Et salut à tous, c'est Linko. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire une petite expérience avec mes Fedol Palidula. Regarde, comme tu peux voir ici, je leur ai installé un petit jeu. Je leur ai mis une blatte ou une Red Runner ou un cafard, c'est comme t'aimes bien l'appeler. Et je l'ai posé sur un scotch double face. Tu sais, le scotch qui colle bien au doigt là. Et bien là je l'ai mis pour mes Fedol Palidula. Alors là, je t'ai accéléré un petit peu la vidéo, je l'accélérerai peut-être un peu plus après, sachant que j'ai filmé 2 heures non-stop, c'est te dire que j'ai galéré pour la vidéo qui faisait 50 gigas. Bref, parlons bien, parlons peu. Comme tu peux voir ici, d'habitude quand je mets une blatte ou quoi que ce soit chez mes Fedol Palidula, c'est le recrutement total. Énormément de fourmis viennent et envahissent la proie. Là, comme tu peux voir, c'est plutôt très timide. On peut voir que celles qui marchent sur le scotch ont très vite compris que c'est le bordel. Et là, je sais pas si tu as vu, une a très vite compris qu'il fallait y mettre des petits, entre guillemets, pas japonais. Elles vont venir chercher des déchets, des restes, des morceaux de terre pour venir coller sur le scotch double face. Alors ça, c'est une technique qu'elles ont vraiment instinctivement comprise pour accéder plus facilement à leur pitance. Alors au début, tu peux voir certaines venaient prendre, elles ont tiré au départ les antennes pour s'en servir comme un pont. Mais sachant qu'elles sont plusieurs milliers à venir manger, elles ont besoin de plus d'espace. Donc là, je sais pas si tu es prêt, on va mettre le turbo, on va accélérer la vidéo un petit peu et on va regarder comment les déchets vont venir arriver autour de cette blatte. C'est parti, let's go! Voilà, donc là on va accélérer maximum. Pour info, je t'ai dit, on était à 2 heures de vidéo. Là on doit être autour des 1/4 d'heure. Donc il aura fallu quasiment un bon quart d'heure pour comprendre que c'était trop collant pour elle, qu'elle n'allait pas pouvoir réussir à nourrir la colonie. Donc là, les petits déchets vont arriver. Et comme tu peux voir, les renseignements, les infos ont fusé. Les déchets sont arrivés en masse au départ sur le bas, comme tu avais vu, il y en a une qui avait compris. Mais toutes les autres ont dû se passer l'information et on peut voir que les déchets fusent de chaque côté et tout autour. Alors je te rappelle que j'avais mis pour mon ADC de l'anti-évasion à base de talc. Ouh, c'était chaud. Alors j'avais mis du talc. Là pour filmer, j'ai dû ouvrir l'ADC. Et comme j'ai secoué un petit peu, il y a un endroit où j'ai perdu un peu de talc. Donc inutile de te dire que j'ai eu quelques petites évasions. C'était rigolo pour filmer. Mais franchement, ça en valait la peine. Alors voilà, ici, tu peux voir ça avance tout doucement. Les Fedol Palidula sont connus pour leur recrutement excessif. Pour info, c'est une espèce qui nous vient de France, hein, bien sûr, qui est très petite, la reine de l'évasion comme on l'appelle, et surtout une fourmi qui peut faire des milliers et des milliers d'ouvrières, donc elle demande énormément de nourriture. C'est pour ça que la moindre blatte, elles en ont besoin pour leur couvain, pour se développer durant leur évolution qui est constante et exponentielle même, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est vraiment génial à observer. Comme tu peux voir, ça avance vraiment de petit à petit. Elles avancent minusculement, petite brindille par petite brindille. Et au fur et à mesure, on peut voir qu'il y a de plus en plus de fourmis qui viennent se nourrir à même la blatte et commencer à la découper. Alors au bout de... Là, on est quasiment à une petite heure environ. Elles vont commencer enfin à découper la blatte. Donc là elles commencent par attaquer au départ les antennes. Comme tu peux voir, les antennes font pas mal d'aller-retour. Et d'ici quelques secondes, tu vas pouvoir voir qu'elles vont être fraîchement découpées. Donc là généralement c'est un gros major qui vient. Tu sais, les gros majors soldats avec des grosses têtes et des grosses mandibules. Elles vont venir découper tranquillement les antennes pour les amener à même le nid et pour nourrir la reine, le couvain, etc. Donc cette vidéo, elle va bien mettre en évidence cet esprit d'équipe, cette cohérence, cette fusion entre toutes les fourmis. C'est comme si c'était un être humain à part entière, l'ensemble des fourmis. Donc si l'estomac marche pas, et ben ça marchera pas. Et là l'estomac, il a très faim. Donc toutes les fourmis vont fusionner pour essayer d'accéder au plus rapidement et plus facilement à Madame la Blatte. Regarde ici les antennes, elles commencent à se séparer tout doucement. Il y en a une qui va disparaître dans quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1 et 1,5, 1/3. Et voilà, il y a une antenne qui a disparu. Et bien sûr, comme elles ont compris, la deuxième va commencer à suivre.
Voilà, on peut voir qu'il y a une petite patte qui s'est baladée aussi sur le papier en bas. Et voilà, l'entre-antenne est partie. Bref, franchement, c'est fabuleux cette espèce. Toutes les espèces peuvent faire ça, elles comprennent très très vite. On sait très bien que certaines espèces vont même faire des radeaux. Si on plonge des espèces dans l'eau, elles vont rester collées, serrées pour garder un peu d'oxygène. Voilà, là c'est parti pour la vitesse maximale. Franchement, donc là j'accélère à fond, on arrive cohésion, c'est vraiment énorme. Environ. Alors déjà, ça passe très très vite chez les fourmis, quelques secondes. Tu peux voir, et on va pouvoir regarder l'ensemble de la blatte, jamais tous les membres. Et voilà, Madame la blatte commence à perdre ses pattes et tout le monde va être nourri. Donc pas d'inquiétude. Après, je te montrerai quelques images. Voilà la patte qui se balade. Je te montrerai quelques images de tout le scotch et j'ai retrouvé aucune fourmi collée dessus. C'est ce qui est assez fascinant. Parfois, il y en a quelques-unes qui étaient un peu bloquées, on va dire, sur le scotch. Et j'ai pu voir quelques fourmis venir tirer dessus, remettre des petits déchets tout autour de la fourmi bloquée et elles ont réussi à se sauver les unes après les autres. Donc franchement, c'est ce que je te dis, une cohésion qui est vraiment parfaite chez elles. Voilà ce qu'il en est après 2 heures. Et comme je te disais, regarde là, j'ai retiré la blatte moi-même. Aucune fourmi n'est restée collée, tout le monde est en vie, je te rassure. Et pour les remercier, j'ai récupéré la blatte, je l'aurais mis sur le petit bout de bois. Et comme tu peux voir là, j'ai pas besoin d'accélérer la vidéo, c'est ce qui est fascinant. On peut voir qu'avec leur force énorme, des vrais Hulk, elles vont venir transporter la blatte pour la ramener directement dans une petite niche et elles vont la rentrer dans le nid directement pour nourrir la population encore plus rapidement et plus facilement. Voilà, sur ces dernières images, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui m'a pris énormément de temps, mais qui fait plaisir à voir cette petite expérience. N'oubliez pas bien sûr de mettre un petit commentaire si vous avez des idées de vidéos timelapse, un petit j'aime surtout. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, car vous êtes beaucoup à ne pas être abonné, au moins quasiment 50% de ceux qui regardent les vidéos. Donc t'as intérêt à t'abonner mon gars, sinon je vais te scotcher chez les fédoles.